Inventé une arme extraordinaire, hein. Une des armes les plus puissantes qu'il va y avoir en ce moment. Et puis j'ai regardé, elle sera opérationnelle normalement l'année prochaine. Voilà, je passe un peu mon message, je ne sais pas trop quoi dire. Hein, alors donc je l'avais marqué dans mon moment, l'arme la plus puissante du monde en ce moment, vous pouvez regarder, vous prenez Google, vous regardez, c'est pas dur. Hein. C'est les Américains qui l'ont inventé. Bon, ça ne veut pas dire grand chose pour moi, mais alors depuis quelques années, ils se servent des armes laser. Parce que la révolution, c'est une arme laser. Il n'y a pas de poudre, il n'y a pas de matière, c'est de l'énergie. Les armes laser, si vous voulez, ils peuvent les mettre sur des camions, la déplacer. Et là, ils ont inventé un canon laser qu'ils appellent. Il est capable d'abattre un hélicoptère ou un avion, je ne sais pas combien de mètres, simplement avec un rayon. Vous imaginez la puissance. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avant, ils avaient une arme qui délivrait, je crois que ça délivrait 100 kW. C'était déjà énorme. Et l'Amérique, comme on en parlait tout à l'heure avec Guilly, est une des armées les plus puissantes ou les plus influentes au monde, a développé une arme exprès de 300 MW. Ils disent que ça n'a jamais été fait. C'est d'une puissance surnaturelle. Ils peuvent détruire une maison à un endroit où ils veulent. Ils peuvent détruire, je vous dis, un missile en plein vol, ils le détruisent. Et donc cette arme-là, elle reste la numéro 1 en ce moment. Et puis j'étais en train de réfléchir, tout ce que les hommes ont inventé, parce que les hommes ont inventé des belles choses. Ils ont inventé des choses formidables, les hommes. Ils ont inventé des avions. Il n'y a pas plus beau. Vous imaginez un peu la conception des hommes, des avions, le train qui va à une certaine vitesse. Aujourd'hui, c'est la Chine. La Chine investit dans les trains. Le numéro 1 pour les trains, la vitesse des trains, c'est la Chine. Des milliards et des milliards, ils investissent dans les wagons, dans les trucs, des moteurs à je ne sais pas combien de vitesse, comment ils fonctionnent, je ne sais pas, mais c'est ce qui va le plus vite aujourd'hui, c'est la Chine. Pour la vitesse, le train, les avions, les sous-marins, tout ce que l'homme a pu inventer, il a été en profondeur dans la mer, il a été dans le ciel, les fusées, la NASA aujourd'hui, tout ce que l'homme a inventé. Mais à chaque fois que l'homme invente quelque chose, c'est pour détruire. C'est de la destruction. Il invente des avions, il y a des tonnes de kérosène, pardonnez-moi. Si on est touché, qu'on a des boutons, des problèmes de peau, ou si il y en a qui ont quelque chose sur eux, c'est de la pollution totale. Tout est jeté sur la population. On voit aujourd'hui, si vous voulez, on voit des belles décorations. Je regardais ça dans un film hier. Et ils ont fait voir au commencement, c'est une belle planète, et puis ils voient la méchanceté de l'humain. On est en Afrique, les plus beaux animaux du monde sont là, des animaux sauvages, et puis les chasseurs, ils arrivent pour une corne d'éléphant là. L'éléphant, là, il a 300-400 ans, il n'y a pas plus beau monde. C'est une beauté. Lui, il arrive avec sa carabine, il le tue, il met le par terre, il coupe la corne, puis il a gagné 2-3. Je sais pas, il n'a rien gagné, en plus, ça vaut rien là-bas. Il a gagné 1000 €, 1500. Et puis l'être humain, lui, ce qu'il veut, c'est s'accaparer, il veut posséder. Mais à quel prix? Il détruit tout autour de lui, puis il pense qu'il a raison. Allez demander à Elon Musk aujourd'hui les millions qu'il prend à travers tout ce qu'ils ont construit, et puis que ce soit Zuckerberg ou tous les hommes que vous voulez, qui sont en train de mettre de la saleté dans nos enfants à travers les téléphones. C'est de la pourriture. Un enfant aujourd'hui à Fortnite, il se renferme dans un jeu vidéo et il passe 24 heures sur un jeu vidéo, il ne voit plus la nuit, il ne voit plus le jour. Il est tout déréglé, le petit voulait manger, il est tout blanc. Mange mon fils ton beefsteak, il n'a pas envie, il veut jouer au jeu. Il est tellement pris. C'est tout ce que les hommes ont inventé. Mais Jésus, lui, c'est ça qui est extraordinaire. Jésus, lui, il est venu avec un livre. Dieu quelle beauté. Il est venu et il a transmis, parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Gloire à Dieu. Et je voulais vous parler justement de ce livre-là. Le livre qui est là. Il n'y a rien d'extraordinaire, le livre. C'est un livre, c'est un bouquin. Ben oui, mais c'est un bouquin. Mais si vous sauriez le dégât qui fait ce livre-là, mais du bon sens. Parce que ce livre-là, il n'y a pas de pollution qui sort de ce livre-là. Il n'y a pas de destruction. Vous savez ce qui détruit ce livre-là? Il détruit les chaînes les plus dures. Les gens qui sont pris par la drogue, l'alcool, la haine, la méchanceté, la jalousie. La Bible nous dit qu'elle est un marteau et elle brise les chaînes les plus dures. La Bible l'appelle le marteau. Alors, je regardais, la Bible est un livre extraordinaire. Elle est l'arme la plus puissante au monde qui a été inventée par Dieu. Parce qu'à travers elle, il y a toute une histoire. Et il y a une solution, il y a un avenir, il y a une ville, il y a une libération, il y a une paix, une joie dans la parole de Dieu à l'intérieur. La Bible, elle est tellement profonde, elle est plus profonde que l'océan. Parce que les hommes qui lisent la Bible, il y a un jour un homme qui a dit ça, c'était un fermier, et puis il était chrétien, et puis à côté de lui, il y en avait un, il y en a toujours un, dans la famille, vous en avez un chez nous. Il a raison, il connaît tout, et puis il sait tout, puis c'est pas comme ça. Et puis il a toujours raison. Et puis l'autre, il lisait sa Bible. Et puis il passait, il disait, tu dois le connaître ton bouquin à la force que tu le lis là. Et puis il ne savait pas trop comment répondre, mais il a dit, écoute bien, il dit, tu sais comment il marche mon bouquin? Il dit, tu m'as vu sortir mes vaches? Il avait une cinquantaine de vaches, ben il dit oui. Il dit, ils sont en train de brouter tout l'herbe? Il dit oui. Eh bien, il dit le lendemain, il dit quand je reviens ou la semaine prochaine, il dit l'herbe va pousser. La parole de Dieu, il dit elle pousse toujours. Quelle réponse qu'il a donnée. La parole de Dieu, elle est toujours nouvelle, on ne s'en lasse pas. Alors, je voulais vous parler de la parole de Dieu. Elle est l'arme la plus puissante du monde, elle traverse les siècles. On l'appelle le livre des livres. Pourquoi on l'appelle le livre des livres? Qu'est-ce qu'il a ce livre-là dessus? Alors, il a été écrit en araméen, en hébreu. Et ce que je ne savais pas, moi, le Coran, il a été si vous voulez, imprimé, marqué, vendu
3 milliards d'exemplaires. La Bible, plus de 4 milliards. 1 milliard de plus que le Coran. Vous imaginez combien il y a de musulmans dans le monde? La Bible, elle est plus diffusée. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible a une influence terrible sur les arts. Elle inspire les plus grands hommes du peuple, les peintres, les compositeurs, les sculpteurs. Tous ces grands hommes-là se sont inspirés de la Bible. C'est extraordinaire quand même, la puissance de la Bible. Hein. Alors regardez, moi j'ai marqué ça. La Bible, elle reste en tête des classements aujourd'hui. Elle est le livre le plus diffusé, mais aussi le plus lu au monde. Les plus grands best-sellers du monde. Un best-seller, parce que nous on est des voyageurs. Mais je sais qu'il y a des voyageurs et quand même des lecteurs. Mais j'ai appris que les gens les plus intelligents, c'est ceux qui passent des 3-4 heures par jour de lecture. Parce que pourquoi, dans un bouquin, on peut prendre l'expérience d'une vie entière d'une personne le plus important. Elle le met dans un bouquin, elle écrit toute sa vie. Et puis nous, on peut s'en servir, et quand on commence à lire, on apprend toute l'expérience que la personne, pendant toute sa vie, les erreurs, mais aussi les bonnes actions, les bons projets, les bonnes idées, les choses à ne pas faire. C'est ça qui est intéressant dans la lecture. On apprend, on peut s'investir, on peut, si vous voulez, on peut s'informer, on peut en mettre plein les matières grises. La Bible a été traduite en 2400 langues. Et elle est le livre le plus diffusé. Elle passe tous les best-sellers aujourd'hui. Il y a des grands écrivains, ils écrivent des livres, c'est plus beau qu'un film. Parce que nous, on n'est pas des lecteurs. Moi, j'ai pas été à l'école, j'ai du mal à lire. Je lis un petit peu, mais c'est pas terrible. Vous allez voir tout à l'heure. Je lis moyen. Mais pour ceux qui savent lire, les points, les virgules, les détails, quand ceux qui lisent des livres, ils paraît que c'est extraordinaire. Eh bien, la Bible, j'aimerais vous dire qu'elle est toujours devant. Elle n'a jamais été passée encore. Il n'y a pas un écrivain qui a pu passer la Bible. C'est pas possible. Elle a été écrite par 40 auteurs différents. C'est pas possible. Vous mettez 40 personnes et qui vont écrire un livre et qui vont dans la même direction. Ça n'existe pas. Un bouquin est écrit par une seule personne et souvent, des fois on lit le départ et il y a quelque chose qui ne coïncide pas avec la fin. Ça colle pas. La Bible, 40 personnes différentes, jamais la même époque. Un roi, un berger, un pauvre malheureux, un apôtre, un pécheur. Ils écrivent la Bible, tout va ensemble. Parce qu'elle est dirigée, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui, comme Jésus avait dit, il est avantageux que mon aille pour que le Saint-Esprit. Elle a été dirigée par le Saint-Esprit. Accomplie par le Saint-Esprit. Écoutez, elle a été traduite en 2400 langues. Alors je me suis posé la question, on dit 2400 langues devant le bouteille d'eau. 2400 langues. Réfléchissez 2 minutes. 2400 langues. Alors moi j'ai calculé. Le japonais, l'américain, l'anglais, le français, l'espagnol. J'ai fait le tour, 20 langues quoi. Des grosses langues, déjà des gros pays. Allez, un peu plus, 30, 50. 2400 langues. Il y a des langues qu'on ne connaît pas, il y a des dialectes qu'on ne connaît pas dans les pays étrangers. Au plus profond, je ne sais pas moi, au plus profond de l'Afrique, il y a une langue, il y a un dialecte. Le Seigneur a fait traduire sa parole en toutes les langues, afin que tout le monde puisse comprendre. Ça, c'est la grâce de Dieu. Elle est propagée pour que tout le monde puisse la lire. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. On ne pourra pas dire plus tard, je ne savais pas, j'étais pas au courant, Dieu t'a parlé. Mais bien souvent, c'est l'orgueil qui fait fermer, pardonnez-moi, les yeux aux hommes, ou baisser la tête devant la parole de Dieu. Parce qu'il ne veut pas avouer qu'il y a un Dieu, et qu'il y a quelque chose de bon. Parce que quand on voit comment changer une personne, comment transformer une personne, comment donner du bonheur à quelqu'un, on a tous les moyens du monde, des fois. Quand le cœur du petit est détruit, allez le reconstruire, vous. La Bible, elle est capable de reconstruire le cœur de nos enfants détruits. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Alors, 2400 langues. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont servis de la parole de Dieu, ils ne savent même pas. Les plus grandes citations du monde, dans les films que vous voulez, vous prenez les plus grands compositeurs, hein, ils se sont servis des compositions de la Bible. Les plus grands peintres, ils ont peint les scènes du Christ sur la croix. Avec sa mère, ils ont peint la Sainte Seine. Les plus grands peintres au monde, les peintures les plus chères du monde. Les plus grands sculpteurs ont fait David. On peut prendre, si vous voulez, Michel-Ange. Il a fait l'ange de Michel-Ange et il a fait aussi David, le roi David. Les hommes sont inspirés de la Bible. C'est extraordinaire. Il y a quelque chose, regardez. Les citations les plus connues au monde, jeter la pierre à quelqu'un. Ça vient de la Bible. Se laver, je m'en lave les mains. C'est dans la Bible. Rendre à César ce qui appartient à César. C'est dans la Bible. Qui va à la chasse perd sa place. Toutes les citations ont été prises de la Bible. Les hommes se servent de la Bible, ils ne le savent même pas. Parce que vous savez pourquoi? Parce que la Bible, c'est de l'intelligence et de la sagesse. Les hommes se servent de la Bible. Vous savez ce que c'est que la Bible? Après, je vais vous dire les grands hommes qui ont dit de la Bible. Parce que moi, c'est trop beau, mais je suis un pauvre gitan, pardonnez-moi. Ben oui, je suis un pauvre gitan d'à côté, là. Vous ne pourrez peut-être pas, moi. Mais vous allez voir les hommes ce qu'ils disent de la Bible, il y a quelques hommes importants, là. Vous savez ce que c'est la Bible? Vous savez ce que c'est qu'une autobiographie? Il y en a qui savent ce que c'est qu'une autobiographie. Une autobiographie, c'est un livre. Un livre que quelqu'un a écrit. Mais c'est son histoire à lui, écrite par lui, et lui, c'est le narrateur, le personnage. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu, en étymologie grecque, c'est ça. C'est le fait d'écrire sa propre vie. L'auteur, le narrateur, le personnage principal sont la même personne. J'aimerais vous dire que la Bible a été inspirée, dictée, écrite. Elle est la vie de Jésus-Christ par Dieu et accomplie par le Saint-Esprit. Les trois, elle a été écrite.
elle est l'autobiographie de Dieu même, de la création et de l'homme, ce qu'il veut savoir. Tout est dépeint à l'intérieur de la Bible. C'est extraordinaire. Alors regardez. Alors j'ai noté, moi j'ai regardé, vous regardez vous-même, parce que ce que je vous dis, moi, c'est la vérité quand même. Hein? Alors il y a quelqu'un qui a dit ça. Un homme déjà connu quand même. L'évangile possède une vertu secrète, il dit je ne sais quoi. Il ne sait pas comment l'expliquer lui. D'efficace et de chaleureux, qui agit sur mon entendement. Mon entendement. L'entendement de ma personne, je commence à changer, il y a un entendement qui change. Elle charme mon cœur. L'évangile, il dit lui. Mais il n'est pas au courant du texte que la parole de Dieu, qu'elle dit que l'évangile, la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Et puis qu'elle s'est séparée, moelle, âme, séparée, tout ce qui souffre de l'homme. Et la Bible, elle dit qu'elle est un être vivant. Lui, il va dire quelque chose. L'évangile n'est pas un livre, il dit pour moi, c'est un être vivant. Napoléon Ier. Vous imaginez un homme comme ça qui a pu dire ça sur la parole de Dieu. Il lisait la Bible, Napoléon. Il y en a un qui a dit ça aussi. Sans la Bible, nous ne pouvons savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Toutes choses les plus désirables pour le bonheur de l'homme, ici-bas, ils sont dépeints à l'intérieur. Abraham Lincoln, président des États-Unis. Je ne sais pas, c'était pas, pardonnez-moi l'expression, c'était pas un commis, quoi. C'était quand même un monsieur, quand même. Il a dit ça sur la parole de Dieu, oui, il a dit ça. Il est impossible de gouverner droitement le monde sans Dieu, sans la Bible. George Washington. Mais vous imaginez un petit peu les hommes qui ont parlé de la Bible. Alors je regardais ça, il y en a un autre, puis il y en a 50, hein, j'en ai pris 3-4 moi. Il y a plusieurs hommes qui ont parlé aussi, Albert Einstein qui a parlé aussi. L'homme a besoin de foi. L'homme a besoin de foi. Comme il a besoin de pain et d'eau. Ah oui, si on n'a pas de foi, on n'a pas confiance. On va le voir. Hein. Et d'air, avec toute la science du monde, nous avons besoin de croire en Dieu. Warner Braun, le père de la fusée, créateur de la fusée dans la NASA. Je voulais vous parler de ça. Vous savez pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que je veux essayer de créer quelque chose dans vos cœurs. Essayez d'être attentif, s'il vous plaît. C'est important. De mettre un petit peu votre ego, votre personne de côté. Et d'essayer de comprendre. Je peux être tout jeune et je peux vous apprendre quelque chose. Vous savez pourquoi je peux vous apprendre quelque chose? Parce que ça ne vient pas de moi. Ça vient de beaucoup plus ancien. Ça peut venir depuis des années en arrière, la parole de Dieu, le livre le plus lu. Les plus grands hommes s'en ont servi et sont inspirés. Vous savez, on peut prendre la bouteille d'eau, avoir soif là. Et puis c'est une bouteille d'eau. Si on ne l'ouvre pas, qu'on ne boit pas, on ne sera jamais désaltéré. On peut dire, moi je ne bois pas d'eau, je ne bois pas d'eau. Oui, mais si tu as soif, c'est ce que tu as besoin. Il faut simplement que tu ouvres la bouteille. Oui, mais si tu ne veux pas, on n'y arrivera pas. Parce que dans la bouteille, il y a tout ce que tu as besoin. Et dans la parole de Dieu, il y a tout ce que tu as besoin pour ta souffrance, pour ton problème. Et tu ne veux pas. Vous savez pourquoi ce qui empêche l'homme d'agir, la femme d'agir? C'est souvent l'orgueil. On ne va pas reconnaître qu'on a fait une erreur. C'est difficile de se tromper. Vous avez déjà fait une erreur sur une autoroute, vous se trompez de route, et puis il faut faire demi-tour, et puis que l'autoroute, la sortie, elle a 20 km. On est à bout pendant les kilomètres qu'on roule, parce qu'on sait qu'on va du mauvais côté. Il y a des personnes, ils restent comme ça, en sachant, parce qu'ils ne veulent pas faire demi-tour. Mais la parole de Dieu, elle est la vérité, la Bible nous dit, elle est le chemin. Amen. Alors il y a un texte qui m'a touché, je vous ai parlé tout de suite de foi. Il y a des gens, ils ont mis la foi en tout. On met la foi en tout. On va au magasin, on achète une boîte d'haricots, vous avez vu en faire là. D'haricots si vous voulez, ce que vous voulez. On voit juste une photo dessus. On n'a pas vu le produit dedans, mais on fait confiance. On a la foi. On la met dans la poussette, on va à la caisse, on la paye. Et puis il y a des gens qui achètent des choses, la belle emballage elle est belle, et puis l'intérieur, on ne sait pas, mais on la jette, on fait confiance. Il y a des gens qui mettent leur foi dans leur véhicule, ils mettent leur foi, ils vont à la banque, et puis ils vont le banquier. Le monsieur, tu ne l'as jamais vu, puis tu prends tes sous. Prenez mes sous, monsieur, et j'investis, puis tu lui emmènes tous les mois tes sous, et tous les chèques, et puis le monsieur, il a tout derrière. Demain, la banque a ferme, et puis il peut garder l'argent, il peut s'en aller. Tu fais confiance au banquier. Et puis encore plus compliqué, quand tu as un problème, tu vas vers le fameux médecin. Alors la tête, on ne sait pas la tête qu'il a le médecin, mais il fait toujours peur un médecin. C'est rare qu'un médecin il est beau, il a une tête bizarre, il a une blouse blanche, on le regarde, on ne sait pas trop. Il part sur un bout de papier et des signes, je ne sais pas, on n'arrive pas à comprendre l'écriture d'un médecin, tu ne peux pas comprendre. Et puis il vous la donne, et puis vous êtes là, vous dites oui, et puis il dit tu donneras ça, tu vas au pharmacien, il va te donner quelque chose, des gélules de toutes les couleurs, et tu les donneras à ton petit bébé là, que tu aimes tant. Et tu vas là-bas, tu fais confiance au docteur, tu fais confiance au cachet, tu lui donnes à ton enfant, et tu penses qu'il va guérir. Mais dans ce qui est de mettre ta foi en Dieu, tu ne peux pas. C'est extraordinaire comme ça, hein. Parce qu'on fait confiance à tout, mais sauf à Dieu. Si tu pourrais lui faire confiance une seule fois, si tu serais capable de lui faire cette expérience, de lui dire, Seigneur, est-ce que tu existes vraiment? Est-ce que tu es vraiment le chemin et la vérité? Parce que croire, c'est le plus important pour nous. Amen, gloire à Dieu. On va le voir. Marc 16, 16. Jésus s'adresse à ses disciples et il va leur dire quelque chose. Là, c'est Jésus qui parle quand même, le Fils de Dieu. Hein. Quand vous allez à chaque carrefour de route, il y a un, pardonnez-moi, mais une statuette des fois. Hein. Pour ceux qui ont pensé qu'il est resté, il y en a qui ont pensé qu'il est resté sur la croix.
La Bible nous dit qu'il est ressuscité. Elle. Mais c'est ce Jésus-là. On va le prendre entier, on ne va pas prendre une petite page ou deux. On va prendre toute la Bible. Hein, parce que la Bible que vous voyez là, c'est la même Bible qu'on sert, pardonnez-moi, excusez-moi. Quand un enfant se marie, on prend la Bible. Quand un enfant vient au monde, on prend la Bible. Quand quelqu'un est jugé dans une prison, qui rentre dans une centrale, qui va prendre une grosse sentence, on le fait jurer sur la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a, ce livre? C'est pas possible. Et puis quand on met quelqu'un en terre, pardonnez-moi, c'est lugubre ce que je dis, eh bien on se sert de la Bible encore. Mais qu'est-ce qu'il a, ce livre? Il n'est pas comme les autres, ce livre. Et puis ce livre nous parle, et puis Jésus va dire à ses disciples, allez par tout le monde. Partout le monde, toutes les familles, toutes les races différentes, vous allez partout. Et prêchez la bonne nouvelle. Annoncez à toute la création, tout le monde, quel amour, Seigneur. Il aurait pu dire les riches, les beaux, ceux qui vont entrer chez moi, je veux qu'ils sont bien habillés, je veux pas de sale. Il a dit allez partout, partout, partout. Et au verset 16, il dit celui qui croira. Juste ça. Il dit celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et là, il précise, mais il dit celui qui ne croira pas. Parce qu'en voulant dire, vous aurez annoncé l'évangile, il n'aura pas voulu, il aura fermé ses oreilles, il aura tourné sa tête de ma parole, il aura tourné. Moi, j'ai tout créé. La création de Dieu, elle est parfaite. De la rivière jusqu'au petit oiseau dans le nid, tout est parfait. La vie, elle se déroule peut-être pas comme on veut, hein, mais j'aimerais vous dire que si on lit la parole de Dieu, la vraie vie, elle n'est pas ici. La vraie vie n'est pas ici. La vie ne s'arrête pas ici. Bien au contraire, elle continue pour celui qui appartient en Jésus-Christ. Alors Jésus va dire, celui qui croira en moi, en ma parole, et qui sera baptisé. Parce que quand on croit en Dieu, on passe par le baptême, c'est obligatoire. On a envie de se faire baptiser. On a envie de s'engager. On a envie de faire partie de l'Église universelle. On a envie de prendre le pain et le vin. Parce que c'est un engagement. Quand on se donne dans le baptême, c'est un engagement envers Dieu. Et puis là, au bout d'un certain moment, plus loin, il va dire, mais celui qui ne croira pas. Parce que, en fin de compte, celui qui sera perdu, c'est celui qui ne croira pas. Parce que ce n'est pas le baptême qui sauve. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience qu'on veut nous-mêmes s'engager. C'est pas parce qu'on est baptisé que demain qu'on est sauvé. Bien sûr, celui qui croira, mais celui qui croira, il baptisera. Mais il dit, ce qui perd l'homme, c'est celui qui ne croira pas. Car a écouté ma parole, car a vu mes témoins, qui aura vu tout ce qui se passe autour de lui, et qui n'a pas voulu croire. Parce qu'il y a une différence entre celui qui n'a pas entendu et celui qui ne veut pas croire. Parce que quand on entend et qu'on ne veut pas croire, parce que Dieu a laissé l'homme libre, le libre arbitre, ça s'appelle. Tu veux me suivre? J'existe. Je te donne ma parole. Je te donne mes témoins autour de toi, ta famille, les bouleversements, les changements. Tu as tout vu. Si aujourd'hui tu ne crois pas en moi, si ta parole, ma parole a parlé et que tu ne crois pas en moi, c'est parce que tu ne veux pas de moi. Et il y a des personnes qui ne veulent pas de Jésus. Même si Jésus descendait du ciel, il y en a que ça ne les intéresse pas. Ils veulent vivre leur vie sans Dieu. Ils veulent bien respirer l'oxygène que Dieu a donné. Ils veulent bien manger le bœuf de la vache que Dieu a fait pousser, que Dieu a donné pour l'être humain. Ils veulent bien donner, ils veulent bien tout saisir, mais ils ne veulent rien donner en retour. Alors j'aimerais vous dire quelque chose. C'est que Jésus a donné son Fils sur la croix pour toi. Jésus a donné son Fils sur la croix. Ça lui a coûté cher. Le sang de Jésus a réellement coulé pour pardonner les péchés de l'humanité. Et on est tous redevables envers Jésus. On ne peut pas toujours profiter des biens de quelqu'un. Ça peut être la personne la plus gentille du monde. Tôt ou tard, on a envie de lui faire plaisir. On a envie de lui emmener un petit cadeau, on a envie de lui dire un compliment, on a envie de lui donner un coup de fil, on a envie de le visiter. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'on a un cœur. Et quand on se rend compte aujourd'hui, tout ce que Jésus a fait pour nous, j'aimerais vous dire que si aujourd'hui on est dans un monde un peu compliqué, n'en voulez pas Jésus. Ne pensez pas tout ce qui arrive, c'est pas de la faute de Jésus. J'aimerais vous dire que l'homme, pardonnez-moi, l'homme sans Dieu aime le péché. L'homme sans Dieu aime le mal. L'homme sans Dieu est méchant. C'est naturel, c'est dans lui. Vous avez vu? Vous achetez une voiture, vous ne savez pas pourquoi il est jaloux. Vous achetez une auto, vous réussissez dans vos affaires, il ne sait pas pourquoi, il se réveille le matin, il est jaloux. Ça pousse. C'est des buissons, des épines qui poussent. Si ce n'est pas Dieu qui est dans lui et qui nettoie, si ce n'est pas le Saint-Esprit, l'homme est jaloux. Une sœur va faire un gâteau, l'autre elle veut le même. Si vous achetez un camping, elle n'a pas les moyens, elle va ranger son mari pour qu'il travaille toute la journée. Elle n'a pas les moyens, elle reste avec les moyens, t'es heureux. Non, elle veut le même camping. Parce que l'être humain, c'est dans lui, ça pousse, c'est naturel. C'est plus fort que lui. Le petit enfant, vous mettez deux enfants dans un berceau, le petit enfant va mordre l'autre. Mais qu'est-ce qu'il a? Et puis il graffine, il ne sait pas pourquoi il graffine, il a appris à graffiner. Vous n'apprenez pas aux enfants à graffiner, parce que l'enfant est né avec le péché qui coule en lui. Et Jésus, à travers le plus grand des vaccins, ce n'est pas le vaccin d'aujourd'hui, qu'on ne sait pas si ça marche ou pas, Moderna, le plus grand des vaccins, il est venu puis il a donné, il dit, moi je vais me donner, mon sang va pouvoir vraiment les purifier de tout péché. Vous comprenez ça? Ça fonctionne comme ça. Arrêtez de vous poser des questions, arrêtez, les plus grands hommes se sont perdus. Arrêtez, Albert Einstein s'est perdu. Il y a des hommes, ils se sont perdus avec leur intelligence. On ne trouve pas Jésus avec ça. Il y a trop de gens avec ça aujourd'hui. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, ils font pousser un poulet en 15 jours. Les poulets qu'on mange aujourd'hui, c'est de la misère. Il n'y a plus de viande, il n'y a plus de qualité. Parce que les hommes, c'est devenu des industries, c'est devenu si vous voulez, des entreprises énormes. Et puis, pour un gain de cause,
pour leur vendre, pour réussir, pour s'enrichir, eh bien, ils font souffrir les pauvres malheureux, ils donnent de la nourriture à n'importe qui. Ça, c'est les grandes entreprises d'aujourd'hui. Voilà ce qu'ils cherchent. Mais j'aimerais vous dire que Jésus, la Bible, elle dit quelque chose. Vaut mieux un morceau de pain avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Dieu, quelle beauté. Et David va dire quelque chose, il était roi. Il va dire, je me couche et je m'endors en paix. Que c'est beau de se coucher et de s'endormir en paix. Ouais, il n'y a que Jésus qui procure la paix. Alors avant de parler, il faut essayer. Avant de dire, ou avant de réfléchir, ou même penser, parce que j'aimerais te dire que Jésus connaît tes pensées. Vous savez, il y a quelque chose qui empêche Dieu d'agir. Vaut mieux un pécheur qu'un orgueilleux. Il y a des gens qui ne pêchent pas, mais ils sont orgueilleux. Ah ben oui, on peut être orgueilleux. Moi je sais tout, je connais tout, on m'en prend rien. Je sais comment ça fonctionne, moi. Ah, c'est pas vous qui va m'expliquer, j'en ai jamais dit comme ça, moi. J'aimerais vous dire que la Bible dit que l'orgueil fait pleurer Dieu. Parce qu'un orgueilleux, on ne peut pas. Vous avez déjà vu quelqu'un d'orgueilleux? Alors il y a plusieurs orgueils, évidemment, il y a toutes sortes d'orgueils. On peut être orgueilleux de son petit gâteau à la chantilly, on fait un gâteau, on peut être orgueilleux. Ben oui, on a une vieille auto et puis avec le pneu crevé, puis on peut être orgueilleux. On n'a pas 10 francs, pardonnez-moi, pas ici, mais je connais des gens, moi, chez nous, là-bas, c'est un emmerdant. Il sent mauvais, il n'a pas 10 francs, il est embêtant, il connaît tout, il sait tout. Et puis tout le monde le regarde et qu'est-ce qu'il a? Et c'est le plus orgueilleux du monde. Un orgueilleux, ça nous fait renfermer, on est dans un coin, on est tout seul, on a toujours raison, on connaît tout, on sait tout. Et puis Dieu ne peut rien faire contre l'orgueilleux. Mais par contre, celui qui reconnaît, celui qui abaisse et qui avoue, la Bible dit, il obtient miséricorde. Il fait grâce à celui qui aime. Alors voilà le message que j'avais pour vous. Si tu veux croire ce soir, parce que le but de la parole de Dieu, j'arrête là parce que j'avais encore des notes, mais je préfère arrêter là. On va arrêter là parce que j'avais encore une histoire, mais je préfère pas, j'ai peur que c'est trop long. Le but de la parole de Dieu, c'est de créer en toi la foi. Tu as bien confiance au petit médecin avec la tête bizarre dans le coin là-bas. Tu vas dans ta petit pays là-bas, tu meurs pas la peur, le médecin, tu le vois, tu as peur, il te fait des papiers, tu donnes tout au petit, tous les cachets, tu fais confiance. Fais confiance à Jésus. Amen. Fais confiance à Jésus une fois. Arrête de réfléchir. Je t'en supplie, arrête de réfléchir. Si tu marches d'après tes pensées, tes idées, regardez le matin, on se lève, il fait mauvais temps, on n'a même pas envie d'aller travailler, la chair, elle veut rien faire, elle veut rien, c'est toujours l'opposé de nous. Elle veut se goinfrer, elle veut manger, elle veut profiter de la vie, elle veut rien donner, elle veut tout garder. J'aimerais vous dire que Jésus a donné sa vie pour toi et qu'il veut te sauver. On ne marche pas selon la pensée de la chair, mais fais confiance une fois, à la parole de Dieu. Fais confiance une fois aux personnes qui ont rencontré Jésus. Fais confiance une fois, essaye une expérience avec Jésus. On prie le Seigneur. Amen.